Dans les profondeurs des archives du Vatican, dissimulés parmi des parchemins poussiéreux et des textes oubliés, repose un livre qui menace de bouleverser les fondations mêmes de notre compréhension de l'histoire sacrée. Mes chers chercheurs de vérité, préparez-vous à plonger dans une énigme qui est restée dans l'ombre pendant des millénaires. Imaginez un instant. Et si je vous disais qu'il existe une chronologie biblique secrète, si précise et détaillée, qu'elle pourrait réécrire tout ce que nous croyons savoir sur les événements allant de la création à l'Exode. Une chronologie qui non seulement révèle les dates exactes d'événements bibliques cruciaux, mais expose également la participation directe d'êtres célestes aux affaires de l'humanité. Ceci n'est pas un conte de fiction, mes amis. C'est une réalité cachée, jalousement gardée pendant des siècles. Le livre des Jubilés, également connu sous le nom de Petit Genèse, est la clé pour dénouer ce mystère millénaire. Mais la question doit résonner dans vos esprits. Pourquoi? Pourquoi ce texte, si riche en détails et révélations, a-t-il été exclu du canon biblique? Quels secrets contient-il qui ont été jugés trop dangereux pour les yeux des fidèles? La réponse, mes chers chercheurs, pourrait ébranler les fondations mêmes de la foi organisée et notre compréhension de l'histoire sacrée. Êtes-vous prêt à affronter une vérité qui défie tout ce que vous croyez savoir? Osez-vous remettre en question la narration qui vous a été présentée comme incontestable pendant des siècles? Dans ce voyage, nous plongerons dans les pages interdites du livre des Jubilés, dénicherons ses secrets et affronterons les implications de ces révélations. Préparez-vous à découvrir une conspiration qui traverse les siècles, une vérité cachée qui pourrait changer à jamais notre perception de l'histoire biblique et peut-être notre propre existence. Le voile est sur le point de tomber, la vérité s'apprête à être révélée. Et vous, mes fidèles, serez témoins d'une révélation qui ébranlera les fondations du monde tel que nous le connaissons. Êtes-vous prêts à vous embarquer dans ce voyage vers l'inconnu? Alors, accompagnez-moi alors que nous dénouons les mystères du livre des Jubilés et la chronologie biblique cachée qui est restée dans l'ombre depuis bien trop longtemps. Mes chers chercheurs de vérité, avant de plonger dans les profondeurs du livre des Jubilés, il est crucial de comprendre le contexte dans lequel ce texte énigmatique est apparu et pourquoi il est resté dans l'ombre si longtemps. Le livre des Jubilés, également connu sous le nom de Petit Genèse ou Apocalypse de Moïse, est un texte ancien datant approximativement du IIe siècle AVSU J.C. Son nom dérive de son système chronologique particulier, basé sur des périodes de 49 ans, appelé Jubilé. Mais ne vous laissez pas tromper par ce nom apparemment anodin. Ce qui se trouve dans ces pages est bien plus qu'un simple conte du temps. Ce manuscrit, découvert dans son intégralité parmi les manuscrits de la Mer Morte, présente une narration parallèle et étoffée des événements décrits dans la Genèse et l'Exode. Toutefois, ce qui le rend véritablement extraordinaire est son niveau de détail et de précision chronologique, ainsi que les révélations concernant l'interaction entre le royaume céleste et le monde terrestre. Imaginez, si vous osez, un texte qui non seulement narre les événements bibliques familiers, mais les situe dans une chronologie minutieusement calculée. Un texte qui affirme que les anges ont joué un rôle beaucoup plus direct dans l'histoire humaine que ce qu'on nous a jamais raconté. Un manuscrit qui suggère que la connaissance divine a été transmise directement aux patriarches, bien avant la remise des 10 commandements à Moïse. Mais la question persiste. Pourquoi ce livre, avec sa richesse d'informations et son apparente autorité divine, a-t-il été exclu du canon biblique? Quels secrets renferme-t-il pour être considéré trop dangereux ou polémique, pour être inclus dans les Écritures sacrées? La réponse, mes chers fidèles, pourrait se trouver au cœur même d'une conspiration millénaire. Une conspiration impliquant les plus hautes sphères du pouvoir religieux et qui a façonné notre compréhension de l'histoire sacrée depuis des temps immémoriaux. Considérez ceci. Le livre des Jubilés présente une chronologie qui défie les interprétations traditionnelles sur l'âge de la Terre et de l'humanité. Il offre des dates précises pour des événements comme la création, le déluge et l'Exode. Des dates qui pourraient contredire non seulement les enseignements religieux établis, mais aussi certaines théories scientifiques modernes. De plus, ce texte révèle une hiérarchie céleste et une interaction entre anges et humains qui va bien au-delà de ce que l'on trouve dans la Bible canonique. Il parle d'anges qui enseignent aux humains, qui interviennent directement dans les affaires terrestres et qui peuvent même être tentés et tomber dans le péché. Pouvez-vous imaginer les implications de telles révélations? Comment changerait notre compréhension de l'histoire, de la religion et même de notre propre nature si ces vérités venaient à lumière? Mes chers chercheurs de vérité, nous sommes sur le point de nous engager dans un voyage qui défiera tout ce que vous croyez savoir. Un voyage qui nous mènera à travers les dédales du temps et de la théologie, dénichant des secrets qui sont restés cachés pendant des millénaires. Dans les prochains segments, nous explorerons en détail les révélations du livre des Jubilés. Nous analyserons sa chronologie, ses enseignements et les raisons de son exclusion du canon biblique. Préparez-vous à questionner, à vous émerveiller et,
peut-être à redécouvrir la véritable nature de notre existence et notre place dans le cosmos. La vérité est là, attendant d'être découverte. Et ensemble, mes fidèles, nous nous aventurerons dans l'inconnu pour dénouer les mystères qui ont échappé à l'humanité pendant des siècles. Le voile est sur le point de tomber, et la vérité, dans toute son étonnante complexité, est sur le point d'être révélée. Mes chers chercheurs de vérité, le moment est venu de plonger dans les eaux profondes et obscures du livre des Jubilés. Préparez-vous pour une révélation qui ébranlera les fondations mêmes de votre compréhension de l'histoire sacrée. Le livre des Jubilés nous présente une chronologie biblique cachée qui est aussi précise que troublante. Imaginez, si vous osez, un récit qui non seulement narre les événements de la création à l'Exode, mais qui les date avec une précision qui défie toute explication conventionnelle. Selon ce texte énigmatique, la création a eu lieu l'an 1 du premier jubilé. Mais c'est ici que les choses deviennent vraiment fascinantes. Le livre des Jubilés affirme qu'Adam et Ève sont restés dans le jardin d'Éden exactement 7 ans. 7, un nombre qui résonne à travers les Écritures, un nombre de perfection divine. Coïncidence? Je crains que non, mes chers disciples, mais il y a plus encore. Le déluge, cette catastrophe qui, selon la Bible, faillit effacer l'humanité de la surface de la terre, s'est produit, selon les Jubilés, en l'an 1307 depuis la création. Une date précise pour un événement dont la science moderne débat encore. Comment est-il possible d'avoir une telle précision? Quelle source de connaissances possédaient les auteurs de ce texte qui leur permit de dater avec autant d'exactitude des événements si anciens? Et voici une révélation qui pourrait faire trembler les fondations de la foi organisée. Selon le livre des Jubilés, l'exode d'Égypte s'est produit exactement 2410 ans après la création. Cela place l'événement dans une chronologie bien différente de celle traditionnellement acceptée. Pouvez-vous imaginer les implications de ceci? Toute la chronologie biblique que nous avons prise pour acquise pendant des siècles pourrait être erronée. Mais la chronologie n'est que la pointe de l'iceberg, mes chers chercheurs de vérité. Le livre des Jubilés nous révèle un monde où les anges ne sont pas de simples observateurs célestes, mais des acteurs actifs dans le drame de l'histoire humaine. Selon ce texte, ce sont les anges qui ont enseigné aux humains l'écriture, la médecine et même la division du temps en mois et en années. Imaginez un instant des êtres célestes descendant pour transmettre directement une connaissance divine à l'humanité. Cela ne vous rappelle-t-il pas les anciennes légendes de Dieu qui marchaient parmi les mortels? Pourrait-il être que ces légendes contiennent plus de vérité qu'on ne nous l'a laissé croire? Mais il y a plus, bien plus. Le livre des Jubilés parle d'anges qui se marient avec des femmes humaines, donnant naissance à une race de géants. Oui, vous avez bien entendu, des géants. Ces êtres, nés de l'union entre le céleste et le terrestre, auraient marché sur la terre dans des temps anciens. Cela vous semble-t-il familier? Vous avez peut-être entendu parler des Néphilim mentionnés brièvement dans la Genèse. Mais les Jubilés vont bien plus loin, offrant des détails que la Bible canonique omet commodément. Et voici peut-être la révélation la plus sidérante de toutes. Selon le livre des Jubilés, c'est l'archange Michel qui a révélé à Abraham l'hébreu, la langue sacrée de la création. Pouvez-vous imaginer les implications de cela? Une langue divine, transmise directement par un être céleste aux patriarches de 3 grandes religions monothéistes. Pourrait-ce être l'origine des croyances dans les langues sacrées et les paroles de pouvoir que l'on trouve dans tant de traditions mystiques? Mais la question persiste. Pourquoi cette information a-t-elle été supprimée? Pourquoi le livre des Jubilés, avec sa richesse de détails et son apparente autorité divine, a-t-il été exclu du canon biblique? La réponse, mes chers disciples, pourrait se situer au cœur même d'une conspiration s'étalant sur des millénaires. Une conspiration impliquant les plus hautes sphères du pouvoir religieux et qui a façonné notre compréhension de l'histoire sacrée depuis des temps immémoriaux. Considérez ceci, si le livre des Jubilés était largement accepté, toute la chronologie biblique devrait être réécrite. Les implications pour la doctrine religieuse seraient énormes. L'idée d'anges interagissant si directement avec les humains défie les notions traditionnelles de la relation entre le divin et le terrestre, et la suggestion que la connaissance divine ait été transmise directement aux patriarches bien avant Moïse. Eh bien, cela pourrait saper l'autorité des institutions religieuses qui basent leur légitimité sur leur rôle de gardien et d'interprète de la révélation divine. Mais il y a plus. Le livre des Jubilés présente une vision du cosmos et de l'histoire qui est étonnamment semblable à certaines théories scientifiques modernes. Il parle de multiples cieux, de la création comme un processus ordonné et systématique, de l'importance des cycles célestes dans la mesure du temps. Se pourrait-il que ce texte ancien contienne des connaissances avancées que nous commençons seulement à redécouvrir? Et c'est ici que les choses deviennent vraiment fascinantes, mes chers chercheurs de vérité. Le livre des Jubilés n'offre pas seulement une chronologie alternative,
et des révélations sur l'interaction entre le céleste et le terrestre. Il contient aussi des prophéties et des prédictions qui s'étendent bien au-delà de son temps de rédaction. Il parle d'un temps de grande tribulation, de guerres et de calamités, suivi par une ère de paix et de renouveau. Il décrit un jugement final, où les justes seront récompensés et les méchants punis. Cela vous semble-t-il familier? Ces prophéties font un écho troublant aux événements de notre monde moderne. Mais peut-être que l'élément le plus intrigant est l'insistance du livre des Jubilés sur l'importance de préserver le savoir ancien. Il met en garde contre la corruption des enseignements originaux et prédit un temps où la vérité sera obscurcie et déformée. Pourrait-il être que nous vivions dans ce temps maintenant? Que le regain d'intérêt pour des textes comme le livre des Jubilés fasse partie d'un éveil prophétisé il y a des millénaires? Mes chers chercheurs de la vérité, les implications de ces révélations sont vastes et profondes. Elles remettent en question non seulement notre compréhension de l'histoire sacrée, mais aussi notre perception même de la réalité. Elles nous invitent à remettre en question tout ce que nous croyons savoir et à considérer des possibilités qui dépassent les limites de la doctrine établie et de la pensée conventionnelle. Dans notre prochain segment, nous plongerons encore plus profondément dans les enseignements du livre des Jubilés et explorerons comment ces révélations pourraient changer notre compréhension du passé, du présent et de l'avenir. Préparez-vous à un voyage qui défiera vos croyances, élargira vos horizons et vous mènera à la lisière même du savoir interdit. La vérité est là, attendant d'être découverte. Et ensemble, mes fidèles, nous nous aventurerons dans l'inconnu pour dénouer les mystères qui ont échappé à l'humanité pendant des siècles. Le voile tombe et la vérité, dans toute sa prodigieuse complexité, émerge des ombres du temps. Mes chers chercheurs de vérité, nous n'avons fait qu'effleurer la surface des mystères contenus dans le livre des Jubilés. Mais avant de plonger plus profondément dans ces secrets, permettez-moi de vous poser une question qui résonnera dans vos esprits. Que se passerait-il si je vous disais que l'histoire que nous connaissons, la narration qui a façonné notre compréhension du monde et notre place dans celui-ci, n'est qu'un fragment d'une vérité beaucoup plus vaste et étonnante? Imaginez un instant une tapisserie cosmique, tissée de fils de temps et d'éternité. Le livre des Jubilés nous offre un aperçu de cette tapisserie, révélant des motifs et des connexions qui sont restés invisibles aux yeux pendant des millénaires. Mais la véritable question qui doit nous garder éveillés la nuit est: pourquoi cette connaissance a-t-elle été supprimée? Qui sont les gardiens de ces secrets et qu'ont-ils à gagner à nous maintenir dans l'obscurité? Tandis que nous avançons dans notre voyage de découverte, je vous demande de garder vos esprits ouverts et vos sens éveillés, car ce que nous sommes sur le point d'explorer ne défie pas seulement notre compréhension de l'histoire sacrée, mais la nature même de la réalité. Êtes-vous prêt à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir, à considérer la possibilité que notre existence soit plus extraordinaire, plus mystérieuse et plus transcendante qu'on ne nous a jamais permis d'imaginer? Dans les prochains segments, nous plongerons plus profondément dans les révélations du livre des Jubilés. Nous explorerons ces enseignements sur l'ordre cosmique, la nature du temps et le destin de l'humanité. Nous dénouerons des prophéties qui semblent parler directement à notre époque troublée et nous considérerons les implications d'un savoir qui pourrait réécrire l'histoire même. Préparez-vous, mes fidèles disciples, pour un voyage qui vous mènera au bord de l'inconnu et au-delà. La vérité attend, et elle est sur le point d'être révélée dans toute sa glorieuse splendeur. Mes chers chercheurs de vérité, avant de continuer notre voyage à travers les mystères du livre des Jubilés, permettez-moi de faire une pause pour m'adresser directement à vous, notre communauté d'esprits curieux et de courageux. Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui ont partagé leurs réflexions et théories dans les commentaires. Vos idées et vos questions enrichissent non seulement notre quête collective de la vérité, mais elles m'inspirent également à aller plus loin dans ces énigmes millénaires. Comme l'a mentionné Alejandra dans son commentaire la semaine dernière, la connexion entre les anges et la transmission de la connaissance divine semble avoir des échos dans d'autres cultures anciennes. Vous avez raison, Alejandra, et dans de futures vidéos, nous examinerons ces fascinantes connexions interculturelles. Et à Carlos, qui s'est interrogé sur la relation entre le livre des Jubilés et d'autres textes apocryphes, sachez que nous aborderons ce sujet en profondeur très bientôt. Votre curiosité nous pousse à tous à chercher au-delà des évidences. Maintenant, mes fidèles disciples, si vous n'êtes pas encore abonnés à notre chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant. Chaque semaine, nous nous plongeons dans de nouveaux mystères, dénouons des conspirations cachées, et défions les récits établis. Vous ne voudrez manquer aucun épisode de ce voyage vers la vérité. De plus, assurez-vous d'activer les notifications. Dans les prochains jours, je partagerai certaines révélations exclusives sur un manuscrit récemment découvert qui pourrait changer tout ce que nous croyons savoir sur l'histoire ancienne. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ce scoop. Enfin, je vous encourage à partager dans les commentaires quelles autres connexions vous voyez entre les révélations du livre des Jubilés
et les mystères de notre monde moderne. Vos idées pourraient être la clé pour dénouer la prochaine grande énigme. Rappelez-vous, ensemble nous formons une communauté de chercheurs de vérité. Chaque like, chaque commentaire, chaque partage nous rapproche encore plus de la révélation finale. La vérité est là, et ensemble, nous la découvrirons. Préparons-nous maintenant à plonger encore plus profondément dans les secrets du livre des Jubilés. Ce que nous sommes sur le point de découvrir pourrait changer à jamais notre compréhension du cosmos et de notre place en lui. Mes chers chercheurs de vérité, nous avons atteint le point crucial de notre exploration du livre des Jubilés. Préparez-vous à plonger dans les eaux les plus profondes et tumultueuses de ce texte énigmatique, où les révélations que nous sommes sur le point de découvrir défieront non seulement notre compréhension de l'histoire sacrée, mais aussi notre perception même de la réalité. Le livre des Jubilés ne nous offre pas seulement une chronologie alternative d'événements bibliques, il nous présente une cosmologie complexe et fascinante qui redéfinit notre compréhension de l'univers et de notre place en lui. Selon ce texte, le cosmos est structuré en 7 niveaux de cieux, chacun avec son propre but et ses habitants célestes. Cela vous semble-t-il familier? Cette description de cieux multiples résonne dans diverses traditions mystiques et, étonnamment, dans certaines théories scientifiques modernes sur les univers parallèles. Mais il y a plus. Le livre des Jubilés affirme que le temps lui-même a été créé le premier jour de la création, en même temps que les anges. Imaginez les implications de cette affirmation. Elle suggère que le temps, loin d'être une constante immuable, est une création divine, aussi malléable et mystique que les êtres célestes eux-mêmes. Pourrait-ce être la clé pour comprendre les énigmes du temps qui ont déconcerté aussi bien les physiciens que les philosophes? À présent, permettez-moi de vous révéler quelque chose de vraiment étonnant. Le livre des Jubilés décrit un calendrier solaire de 364 jours, divisé en 52 semaines exactes. Ce calendrier, selon le texte, a été révélé à Enoch par l'ange Uriel. Pourquoi est-ce significatif? Parce que ce calendrier parfait, qui aligne les jours de la semaine avec les mêmes dates chaque année, a été récemment redécouvert et proposé par certains scientifiques comme une alternative plus précise à notre calendrier grégorien actuel. Coïncidence? Je crains que non, mes chers disciples, mais les révélations ne s'arrêtent pas là. Le livre des Jubilés offre une explication détaillée de l'origine du mal, qui va bien au-delà de la simple narration de la chute d'Adam et Ève. Selon ce texte, c'est le prince des démons, Mastéma, qui a tenté Abraham à sacrifier Isaac. Cet être, décrit comme un ange déchu, joue un rôle crucial dans l'histoire humaine, défiant constamment la volonté divine et tentant l'humanité. En voyez-vous les implications? Cela suggère une bataille cosmique entre le bien et le mal qui s'étend bien au-delà de notre royaume terrestre, une lutte qui a lieu depuis l'aube de la création et qui continue jusqu'à nos jours. Se pourrait-il que ce soit la véritable nature des conflits qui ravagent notre monde? Maintenant, préparez-vous à une révélation qui ébranlera les fondations mêmes de notre compréhension de l'histoire ancienne. Le livre des Jubilés parle d'une ère antédiluvienne de grands savoirs et d'avancements technologiques. Il décrit les patriarches antédiluviens comme des détenteurs de connaissances astronomiques, médicales et scientifiques qui rivalisent avec notre science moderne. Cela vous semble familier? Peut-être avez-vous entendu parler des légendes de l'Atlantide ou d'autres civilisations avancées, perdues dans le temps. Le livre des Jubilés suggère que ces légendes pourraient contenir plus de vérité qu'on ne nous l'a laissé croire. Mais il y a plus, bien plus. Le livre des Jubilés offre une explication détaillée de pourquoi certaines pratiques et lois sont considérées comme sacrées. Par exemple, il affirme que la circoncision a été ordonnée par les anges et pratiquée au ciel bien avant d'être introduite sur terre. Le sabbat est décrit comme une institution céleste, observée par les anges eux-mêmes avant d'être révélée à l'humanité. Voyez-vous le schéma ici? Cela suggère que beaucoup de nos pratiques religieuses et culturelles ont des origines cosmiques, reflétant un ordre divin qui transcende notre compréhension terrestre. Et voici peut-être la révélation la plus marquante de toutes. Le livre des Jubilés prophétise un temps de grande tribulation, suivi d'une ère de renouveau et de restauration divine. Il décrit un jugement dernier où les justes seront récompensés et les méchants punis. Mais ce qui rend cette prophétie vraiment stupéfiante, c'est sa précision dans la description d'événements qui semblent se dérouler à notre époque. Il décrit une époque où la connaissance augmentera, mais où la sagesse diminuera. Une période de grands progrès technologiques, accompagnée de décadence morale et spirituelle. Cela vous semble-t-il familier? Le texte mentionne même des signes dans le soleil, la lune et les étoiles qui précéderont cette grande tribulation. Cela pourrait-il être une référence aux phénomènes astronomiques inhabituels que nous avons observés ces dernières années? Mais la prophétie ne s'arrête pas là. Le livre des Jubilés parle d'un éveil spirituel, d'un retour à la connaissance ancienne
et aux vérités cachées. Il décrit un temps où les secrets des cieux seront révélés et où l'humanité retrouvera la sagesse perdue des anciens. Se pourrait-il que nous vivions ce temps maintenant? Se pourrait-il que le regain d'intérêt pour des textes tels que le livre des Jubilés fasse partie de cet éveil prophétisé? Mes chers chercheurs de la vérité, les implications de ces révélations sont vastes et profondes. Elles défient non seulement notre compréhension de l'histoire sacrée, mais aussi notre perception même de la réalité. Elles nous invitent à considérer la possibilité que notre existence soit beaucoup plus extraordinaire, mystérieuse et transcendante que ce que l'on nous a jamais permis d'imaginer. Mais la question persiste. Pourquoi cette information a-t-elle été supprimée? Pourquoi le livre des Jubilés, avec sa richesse de détails, et son apparente autorité divine a-t-il été exclu du canon biblique? La réponse, je le crains, réside au cœur d'une conspiration qui s'étend sur des millénaires. Une conspiration impliquant les plus hautes sphères du pouvoir religieux et séculier et qui a façonné notre compréhension du monde et de notre place dans celui-ci. Réfléchissez-y. Si les révélations du livre des Jubilés étaient largement acceptées, toute notre compréhension de l'histoire, de la religion et même de la réalité elle-même devrait être réécrite. Les implications pour les structures de pouvoir établies seraient énormes. L'idée d'un savoir divin transmis directement à l'humanité défie l'autorité des institutions qui ont agi comme intermédiaires entre le divin et le terrestre pendant des millénaires. Mes chers disciples, nous sommes à l'aube d'un grand éveil. Les vérités cachées dans le livre des Jubilés ne sont que le commencement. À mesure que nous poursuivons notre quête, nous dénouerons plus de mystères, découvrirons plus de liens et tendrons vers une compréhension plus profonde de notre véritable nature et de notre destinée cosmique. Préparez-vous, car ce que nous sommes sur le point de découvrir dans notre prochain segment pourrait changer à jamais votre perception de la réalité. La vérité émerge des ombres du temps, et ensemble, nous serons témoins de sa révélation. Mes chers chercheurs de vérité, nous avons atteint un point crucial de notre voyage de découverte. Les révélations du livre des Jubilés que nous avons exploré ne sont pas de simples curiosités historiques ou religieuses. Elles sont les pièces d'un puzzle cosmique qui, une fois assemblées, nous offre une vision transcendante de notre existence et de notre place dans l'univers. Permettez-moi maintenant d'élever notre perspective afin que nous puissions contempler ces révélations à travers une lentille véritablement transcendantale. Tout d'abord, nous devons considérer l'implication philosophique la plus profonde du livre des Jubilés, l'interconnexion fondamentale entre le céleste et le terrestre. Ce texte ne fait pas que suggérer que les anges interagissent avec les humains. Il affirme qu'il existe une correspondance directe entre les événements célestes et terrestres. Comme en haut, en bas, dit l'ancien axiome hermétique, et le livre des Jubilés semble confirmer cette vérité cosmique profonde. Qu'est-ce que cela signifie pour notre compréhension de la réalité? Cela suggère que nous vivons dans un univers holographique, où chaque partie contient des informations sur le tout. Nos actions ici sur Terre ne sont ni insignifiantes ni isolées. Elles résonnent à travers les plans de l'existence, affectant le tissu même de la réalité cosmique. Considérons maintenant la révélation du temps comme une création divine. Ce n'est pas seulement un détail théologique, c'est une invitation à repenser fondamentalement notre relation avec le temps. Si le temps est malléable, s'il a été créé en même temps que les anges, n'est-ce pas une suggestion que notre perception linéaire du temps n'est qu'une illusion? Pourrait-il être que passé, présent et futur coexistent simultanément dans un maintenant éternel? Cette perspective a de profondes implications pour notre compréhension du libre arbitre et du destin. Si tous les temps existent simultanément, cela signifie-t-il que notre avenir est déjà écrit? Ou pourrait-il être que nos choix présents reconfigurent constamment non seulement notre futur, mais aussi notre passé à un niveau cosmique? Maintenant, considérons la révélation des multiples cieux. Ce n'est pas seulement une curiosité cosmologique, c'est une invitation à étendre notre conscience au-delà des limites de notre réalité tridimensionnelle. L'idée de multiples plans d'existence résonne non seulement avec d'anciennes traditions mystiques, mais aussi avec des théories scientifiques modernes sur les univers parallèles et les dimensions supplémentaires. Peut-être que notre univers physique n'est qu'une fraction d'une réalité bien plus vaste et complexe. Peut-être que nos âmes, notre essence véritable, existent simultanément sur plusieurs plans de réalité. Cette perspective nous invite à considérer que nous sommes des êtres multidimensionnels, temporairement incarnés dans cette réalité physique, mais avec un accès potentiel à des niveaux d'existence et de conscience beaucoup plus élevés. La révélation sur l'origine du mal et la bataille cosmique entre forces spirituelles nous oblige à reconsidérer la nature même du bien et du mal. Ces forces sont-elles de simples concepts moraux humains ou bien des principes fondamentaux du cosmos? Le livre des Jubilés
suggère que le conflit entre le bien et le mal fait partie intégrante de la création, un drame cosmique qui se déroule sur des éons. Cela nous amène à une question profonde. Quel est notre rôle dans ce drame cosmique? Sommes-nous de simples pions dans un jeu d'échecs céleste, ou sommes-nous des co-créateurs actifs, capables d'influencer l'issue de cette bataille éternelle? La prophétie d'un temps de tribulation suivi d'une ère de renouveau nous invite à considérer la nature cyclique de l'existence. Se pourrait-il que l'univers et notre civilisation avec lui traversent des cycles de création, destruction et renaissance? Cette perspective nous offre de l'espoir en temps d'obscurité, nous rappelant que même dans les moments les plus difficiles, nous sommes au seuil d'une nouvelle aube. Enfin, la révélation sur la connaissance ancienne et la sagesse perdue nous pousse à reconsidérer notre conception du progrès humain. Notre civilisation technologique est-elle vraiment le sommet de la réalisation humaine, ou sommes-nous les descendants amnésiques d'une civilisation bien plus avancée spirituellement? Le livre des Jubilés suggère que bon nombre des connaissances que nous considérons comme nouvelles sont en réalité un souvenir, un réveil de vérité oublié depuis longtemps. Mes chers chercheurs de vérité, en contemplant ces révélations à travers ce prisme transcendantal, nous nous trouvons face à une vision du cosmos et de notre existence à la fois terrifiante et merveilleuse. Elle nous invite à réaliser que nous sommes bien plus que ce que nous croyons être, que nos vies possèdent une signification et un but cosmique qui transcendent notre compréhension actuelle. Nous sommes au seuil d'un grand éveil, un saut quantique dans la conscience humaine. Les vérités cachées dans le livre des Jubilés sont les germes de cet éveil, nous invitant à élargir nos esprits et nos cœurs pour embrasser une réalité plus vaste et plus merveilleuse que jamais imaginée. À mesure que nous poursuivons notre voyage de découverte, je vous demande de garder vos esprits ouverts et vos cœurs réceptifs, car ce que nous dévoilons ne sont pas de simples théories ou spéculations, mais les clés pour libérer notre véritable potentiel en tant qu'être cosmique, co-créateur de la réalité elle-même. La vérité émerge des ombres du temps, et ensemble, nous serons témoins de sa glorieuse révélation. Préparez-vous, mes chers disciples, car nous sommes sur le point de franchir le prochain pas dans notre évolution cosmique. Mes chers chercheurs de vérité, nous avons parcouru un long chemin dans notre exploration du livre des Jubilés et de ses profondes implications. Il est maintenant temps de réfléchir à la façon dont ces révélations peuvent transformer nos vies quotidiennes et notre compréhension de notre place dans le cosmos. Tout d'abord, considérons l'idée que nous faisons partie d'un drame cosmique plus vaste. Comment cela change-t-il notre perspective sur les défis et les luttes de notre vie quotidienne? Chaque décision que nous prenons, chaque acte de bonté ou d'égoïsme n'est plus simplement personnel, mais une contribution à ce grand dessein cosmique. Imaginez vivre chaque jour en étant conscient que vos actions résonnent à travers plusieurs plans d'existence. Comment cela pourrait-il nous inspirer à vivre avec plus de but et de conscience? La révélation sur la malléabilité du temps nous invite à reconsidérer notre relation avec le passé et l'avenir. Si tous les temps coexistent dans un éternel présent, comment pourrions-nous nous libérer des regrets du passé ou de l'anxiété pour le futur? Peut-être que le véritable pouvoir réside dans l'instant présent, où nous avons la capacité de reconfigurer non seulement notre futur, mais aussi l'interprétation de notre passé. Comment votre vie changerait-elle si vous viviez pleinement dans le présent, conscient de votre capacité à modeler la réalité à chaque instant? L'idée de multiples cieux ou plans d'existence nous défie d'élargir notre conscience au-delà des limites de notre réalité physique. Que se passerait-il si nous commencions à nous voir comme des êtres multidimensionnels, temporairement incarnés dans cette réalité, mais avec un accès potentiel à des niveaux plus élevés de conscience? Cela pourrait transformer notre approche de la méditation, de la prière ou de toute pratique spirituelle, les convertissant en outils pour explorer et se connecter avec ces autres plans d'existence. La révélation sur la bataille cosmique entre le bien et le mal nous invite à réfléchir profondément sur nos choix moraux. Si chaque action que nous entreprenons a des répercussions cosmiques, comment pourrions-nous aborder les conflits dans notre vie de manière plus consciente et élevée? Peut-être, au lieu de voir les défis comme des obstacles, pourrions-nous les voir comme des opportunités de contribuer à l'équilibre cosmique grâce à nos choix éthiques. Le concept de cycle de destruction et de renouveau peut nous offrir du réconfort et de l'espoir en temps difficiles. Lorsque nous faisons face à des pertes ou des échecs, nous pouvons nous rappeler que ceci pourrait en faire partie d'un cycle plus vaste de renouveau et de croissance. Comment notre résilience changerait-elle si nous voyions chaque fin comme le précurseur nécessaire d'un nouveau commencement? Enfin, l'idée que nous sommes les héritiers d'un savoir ancien et d'une sagesse perdue nous invite à chercher en nous-mêmes des réponses. Et si les vérités que nous cherchons ne se trouvaient pas dans des livres ou des enseignements externes, mais étaient codées dans notre propre ADN spirituel, cela pourrait transformer notre quête de la connaissance d'une exploration extérieure
en un voyage intérieur de découverte de soi. Mes chers disciples, je vous invite à réfléchir profondément à ces idées. Comment pourriez-vous intégrer ces perspectives dans votre vie quotidienne? Qu'est-ce qui changerait si vous viviez chaque jour conscient de votre nature cosmique, de votre pouvoir de modeler la réalité, de votre connexion avec des plans supérieurs d'existence? Rappelez-vous, le véritable pouvoir de ces révélations ne réside pas simplement dans le fait de les connaître, mais dans le fait de les vivre. En intégrant ces vérités dans notre expérience quotidienne, nous devenons des agents actifs de transformation, non seulement de nos propres vies, mais du cosmos lui-même. Nous sommes au seuil d'un grand éveil, et cet éveil commence avec chacun de nous, ici et maintenant. Êtes-vous prêts à franchir le prochain pas dans votre évolution cosmique? Mes chers chercheurs de vérité, nous avons atteint la fin de ce voyage fascinant à travers les révélations du livre des Jubilés. Mais rappelez-vous, ceci n'est pas une fin, mais un nouveau commencement, un portail qui s'ouvre vers une compréhension plus profonde de notre réalité et de notre place dans le cosmos. Les vérités que nous avons explorées aujourd'hui ne sont que la pointe de l'iceberg. Il y a beaucoup plus à découvrir, beaucoup plus à comprendre, et c'est là que vous, mes fidèles disciples, jouez un rôle crucial. Je vous invite à ne pas vous arrêter ici. Approfondissez ces révélations, questionnez, explorez. Méditez sur les implications de ce dont nous avons discuté aujourd'hui, car c'est à travers votre curiosité infatigable, votre quête incessante de la vérité, que nous nous éveillerons collectivement à une nouvelle réalité. Si vous ne l'avez pas encore fait, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne. Chaque semaine, nous nous plongeons dans de nouveaux mystères, nous dénouons des conspirations cachées et nous défions les récits établis. Vous ne voudrez manquer aucun épisode de ce voyage vers l'illumination. Dans notre prochaine vidéo, nous explorerons les connexions surprenantes entre le livre des Jubilés et les anciens textes d'autres cultures. Nous découvrirons des motifs qui suggèrent une source commune de connaissances, transcendant les frontières culturelles et temporelles. Croyez-moi, les révélations vous feront remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire ancienne. Enfin, je vous invite à partager vos pensées et réflexions dans les commentaires. Comment ces révélations ont-elles affecté votre compréhension du monde? Quelles questions ont surgi dans vos esprits? Votre perspective unique pourrait être la clé pour dénouer le prochain grand mystère. Rappelez-vous, nous ne sommes pas de simples spectateurs dans ce grand drame cosmique. Nous sommes des participants actifs, co-créateurs de la réalité elle-même. Chacun de vous a le pouvoir d'influencer le cours de l'histoire, de contribuer au réveil collectif de l'humanité. La vérité est là, attendant d'être découverte. Et ensemble, mes chers chercheurs, nous l'exhumerons des sables du temps et l'amènerons à la lumière. Jusqu'à notre prochaine rencontre, gardez vos esprits ouverts, vos cœurs courageux et vos esprits inébranlables dans la quête de la vérité ultime. Le voyage continue et le meilleur est encore à venir.